Ce forum international consacre un cadre d'échange et de réflexion plurielle entre investisseurs et décideurs sur les conditions d'allocation de ressources aux projets de type partenariat public-privé. Le Sénégal est aujourd'hui considéré comme une référence dans ce domaine. Et cette rencontre démontre tout l'intérêt du partenariat public-privé pour l'émergence et le développement. À travers un contrat transparent, l'apport du privé permet de préserver une part significative de l'argent public et qui, de ce fait, pourra être, sans attendre, affecté à d'autres domaines prioritaires tels que la santé et les écoles. Les PPP constituent un moyen de satisfaire la demande locale en infrastructures de base. Dans une démarche de territorialisation des politiques publiques, le secteur privé national et les partenaires techniques et financiers affichent leur volonté d'accompagner les options de décentralisation. Les acteurs du secteur privé doivent accompagner les dispositifs publics dans la réalisation d'investissements structurants. Et face aux contraintes financières de l'État, il y a dans ce domaine un espace pour le partenariat gagnant-gagnant entre le secteur privé et les collectivités locales. Il serait aussi judicieux d'explorer davantage les possibilités offertes par le partenariat public-privé pour le développement d'initiatives locales, plus ciblées et à plus petite échelle, impliquant les acteurs des terroirs dans des secteurs de développement comme l'agriculture, la santé et l'éducation. Le gouvernement du Sénégal réaffirme son option stratégique de mobiliser l'expertise et les ressources du secteur privé pour le financement de projets. Les opportunités sont multiples, notamment dans les secteurs de l'agriculture, les infrastructures où l'État a des besoins énormes, la santé, les TIC, l'énergie, les mines et le tourisme, domaine de prédilection du PPP. Un secteur où l'État a posé des actes majeurs. La suppression du visa. Moi, lorsque j'initie une politique, si je me rends compte qu'elle n'a pas d'écho favorable, je sais m'arrêter et même la remettre en cause. Mais une fois que nous avons levé ces contraintes sur le tourisme, supprimé les taxes, j'attends que les compagnies aériennes aussi nous accompagnent. Puisque l'une des mesures essentielles qui plombe le prix du billet, en tout cas qui le renchérit, est une surtaxe carburant qui ne dépend pas de l'État, mais bien des compagnies aériennes. Mais le secteur privé national aussi, avec des nouvelles orientations de promotion en faveur de la Casamance, j'attends vraiment la course vers ce territoire pôle Casamance. L'État, à lui seul, ne peut pas garantir l'émergence. Il en crée les conditions à travers des politiques publiques cohérentes. Le chef de l'État d'inviter ainsi à une réflexion approfondie sur l'amélioration de l'environnement des affaires et surtout sur la nécessité de moderniser nos administrations. Nous avons hérité d'une administration de commandement. Ça veut dire que l'agent qui représente l'État, la puissance publique, considère l'usager comme un administré, alors qu'il devrait le considérer comme un partenaire. C'est ça. Vraiment, j'appelle à une prise de conscience nouvelle. Il faut que nous changions de méthode. On n'est pas là pour commander. Aujourd'hui, on parle de développement, on parle de partenariat entre usagers et administrateurs. Et si chacun avait cette perception, je pense que nous n'aurions pas de dossiers qui dorment dans les tiroirs. J'invite vraiment l'administration sénégalaise à intégrer cette nouvelle dynamique de développement qui va beaucoup aider le pays dans sa marche vers l'émergence. Le secteur privé national a lui besoin de l'accompagnement du système bancaire, mais au-delà d'un environnement des affaires propice à l'investissement privé, il faut également, pour réussir la politique des PPP, des procédures souples et une démarche de régulation.